Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je vous propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance, donc sous forme mensuelle comme vous pouvez le voir ici sur YouTube, et sous forme hebdomadaire que vous pouvez découvrir sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances personnalisées pour vous guider vraiment sur votre chemin de vie, vous aider à y voir plus clair quand tout semble sombre et tout semble flou autour de vous et que vous cherchez absolument à y voir plus clair, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Je peux être la personne qui vous y aidera. Je vous invite donc à découvrir le premier signe. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, le jeu de cartes basique et en nouveauté, le dernier oracle qui m'a rejoint, l'oracle guérison de l'âme. Là, je vous montre un petit peu. Donc, on commence pour vous, les Capricornes, pour votre mois d'octobre 2021. Qu'est-ce que vous réserve le mois d'octobre 2021, chers Capricornes? On a la carte de l'épreuve. Voilà. On aura 5 cartes. Donc, pour vous, les Capricornes, on a la sagesse, la naissance, les deux là, l'eau et l'énergie, et l'initiation. Alors, quand je vois la carte de l'épreuve plus celle-ci, j'ai tendance à dire que le mois d'octobre va être vraiment source d'expérimentation. Je perçois vraiment quelque chose en fait de l'ordre de mouvement, d'évolution. On a une question de nouveauté, de nouvelles choses en fait, de nouvelles, j'aurais dit de nouvelles expériences, des expériences de vie. Je ressens quelque chose de... ces épreuves-là, j'ai vraiment l'impression, ces épreuves, ces expériences de vie, qu'elles sont là pour nettoyer en fait. Vous voyez, on a le côté énergie et eau. J'aurais tendance à dire qu'il y a vraiment une question de purification. C'est comme si c'était un cadeau qu'on vous offrait pour renaître à vous-même. Avec cette question de naissance, là, il y a vraiment... c'est comme si on vous disait, vous avez accumulé assez d'expériences de vie, vous avez vécu assez d'épreuves, vous avez fait traverser assez d'épreuves pour aujourd'hui enfin éclore, enfin vraiment vous avez atteint un niveau pour pouvoir dire que vous avez nettoyé certaines choses, certains schémas, certaines fonctions, comment dire, certaines méthodes de fonctionnement. Il y a quelque chose de... comme si une boucle s'était arrêtée, quelque chose de... Voilà, vous êtes sorti d'un... l'impression que vous êtes sorti d'un cycle, qu'il y a quelque chose de plus libre, quelque chose de prêt au nouveau, prêt à aller de l'avant. Un peu comme un jeune enfant qui a envie d'apprendre plein de choses, un peu comme après
une opération où on se retrouve à nouveau en pleine possession de ses moyens, quelque chose de renouveau. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de positif, où vous avez envie d'aller de l'avant, quelque chose... c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette, je trouve. On continue pour vous, les Capricornes, pour le mois d'octobre 2021. Comme ça. Ah bah pour vous, hop, on en a 5. On a les festivités, les 3 lunes, la femme, le papillon et la chauve-souris. Donc on a quand même, vous voyez, ça revient l'histoire du renouveau. Ça va se faire... c'est déjà, voilà, c'est déjà en place. Hein. Il y a quelque chose de... Vous l'avez déjà mis en place depuis un moment. Donc là, vous allez renaître à vous-même. Il y a vraiment cette notion-là de renaître à vous-même. Il y a quelque chose que vous allez fêter incessamment sous peu. Alors, est-ce que... alors, fêter, hein, c'est pas forcément comment dire, avec les coupes de champagne et les cotillons. Ça peut être juste la gratitude, s'offrir ce cadeau-là. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Mais il y a une histoire de festivité, quelque chose que vous allez... très prochainement, vous allez fêter, en fait. Je peux essayer de voir, savoir un petit peu ce que c'est, mais je suis pas sûre d'avoir l'information. Alors, hop. On a la carte du lion. On a l'immeuble. Alors, si on regarde un petit peu comme ça, j'aurais tendance à dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Heureusement, tous les Capricornes ne vont pas changer de lieu, mais il y a vraiment une question de déménagement. Alors, soit de déménagement sur le plan travail, soit de déménagement sur le plan logement. Mais il y a vraiment... Il y a un renouveau de ce côté-là aussi, c'est très bien. Et vous n'êtes pas toute seule, hein, vous allez être accompagnée dans cette démarche-là, vous êtes soutenue, vous avez la force et l'énergie nécessaires pour y arriver, donc ça c'est très bien. Et ça devrait se faire rapidement. Donc si vous étiez en attente d'une réponse pour un logement, j'aurais tendance à dire que là vous allez avoir une réponse positive d'ici peu. Il y a quelque chose qui vous est enfin accordé. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire de renouveau, il y a quelque chose de l'ordre de renaissance. Donc ça, on l'avait déjà vu juste avant, on le retrouve là. Et là, je vais voir pour cette carte-là qui nous reste. C'est très animalier, pardon, je ne vous ai pas montré, je ne sais pas comment on le voyait. J'allais dire, j'ai l'impression que ça ne va pas être sans perte. En fait, ce renouveau-là, cette nouvelle vous, ou ce nouveau vous, va créer de la tension, de la jalousie. Les gens vont avoir envie de vous... Certains vont avoir envie de vous piquer ça parce que ça va être... Ah, l'autre, elle est trop bien, ou il est trop bien, t'as vu comment il se sent bien, et vous allez créer une forme de jalousie parce que vous allez rayonner, en fait, quelque chose de nouveau, et quelque chose que certains aimeraient avoir et n'ont pas, et n'auront pas de cette façon-là d'ailleurs. Mais oui, il y a une question de jalousie, une question de... Certains vont tenter en fait de s'approprier votre bien-être. Ils vont tenter Oui, ils vont tenter un petit peu d'abuser de vous, d'abuser de votre bonne humeur, d'abuser de votre... on
on va dire, de votre énergie positive. Donc, méfiance un petit peu sur qui vous entoure et pourquoi il vous entoure. On continue avec cet oracle, enfin pas avec cet oracle, on continue avec ce jeu de cartes. Donc, on continue avec ce jeu pour vous, les Capricornes, pour le mois d'octobre 2021. On a la dame de cœur, le 10 de carreau, le 10 de pique et le 8 de cœur. Alors, pour vous, on a donc l'émotionnel de chaque côté et on a le travail et on va dire l'aspect plutôt santé au milieu. Donc, on nous parle au niveau du travail, quelque chose plutôt de positif. Comme si... et puis tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose de solide, il me semble. Ah, je ne sais plus si c'est à vous ou si c'est le... Ben, honte à moi, non, je ne crois pas que ce soit à vous. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de bien ancré au niveau du travail. Et quelque chose qui évolue plutôt favorablement. Donc je ne sais pas, je n'en sais pas plus. Sur le plan santé, on va dire, bon, il risque d'y avoir quelques contrariétés, quelques tensions avec certaines personnes. Donc peut-être avec celles qui vont vous jalouser et vous envier. Et au niveau relationnel, sentimental, on a, j'aurais dit, la présence d'une amie vraiment bienveillante sur qui vous pouvez compter. Et une femme plutôt, comment dire, une femme qui aurait tendance à plutôt être blonde ou châtain clair, enfin avec les cheveux plutôt clairs ou... Pas forcément, mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle serait avec les cheveux plutôt clairs. Voilà pour ce dernier petit tirage. Et on termine par l'oracle guérison de l'âme pour vous, les Capricornes. Ah bah, ça a été vite. Et ça rejoint malheureusement ce qu'on a vu juste avant, la trahison. Donc vraiment, méfiance, hein, c'est ce que je vous ai dit juste avant. On a... l'épée qui vient se planter au niveau de la plume. Donc, j'aurais tendance à dire que la plume vous représente quand je vous disais quelque chose, que vous étiez plutôt dans la bienveillance, une dynamique assez agréable. Et on a justement cette épée avec les serpents, avec ce côté encore... un serpent-dragon plutôt. On a un côté, oui, très... Même les couleurs, il y a ce côté vraiment en lien avec la jalousie, l'envie. Et donc en dessous de la carte, il est écrit « Je retrouve ma force intérieure ». Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fière de moi et par reconnaître ma valeur, sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Et en signification, c'est vraiment je reconnais ma valeur. Donc, voilà. Méfiez-vous quand même des relations, en tout cas de ce que j'ai pu voir tout à l'heure. Et je pense également aussi que quand on a cette blessure en soi, on aura tendance à justement attirer des situations à nous de trahison. Donc, soyez juste vigilants et bienveillants vis-à-vis de vous-même. Voilà pour vous, chers Capricornes. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir.